Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Mon épouse et moi, nous sommes bénis aujourd'hui. Nous recevons Pasteur Dorothée Radja de Paris. Bonjour, Pasteur Dorothée. Bonjour, Pasteur Joël. Bonjour, Pasteur Mathilde. Bonjour, Gloire pasteur. à Dieu. Cette semaine, nous parlons de la présence de Dieu et nous sommes bénis de vivre la présence de Dieu avec vous, Pasteur Dorothée. Alléluia, on se sent dans la présence des dieux et ce Ouais. sont des émissions glorieuses, Amen. remplies oui. de la présence de On Dieu. sent, pasteur Dorothée, que vous avez baigné, basqué dans la présence de Dieu et vous avez plein de choses à nous raconter aujourd'hui. On va découvrir vraiment comment avoir une intimité avec Dieu. Mhm. Et je pense pour pouvoir en parler, on doit l'avoir vécu. Amen. Et vous êtes une invitée de choix pour Alléluia. pouvoir partager Oh, merci. sur ce sujet. Gloire à Dieu. Mhm. Amen. Amen. On veut J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Oui, on veut vous entendre. Dieu vous a donné un message pour le corps de Christ francophone aujourd'hui. Mhm. Donc, on est vraiment heureux de vous recevoir. On vous invite à partager la révélation que Dieu vous a donnée. Amen. Eh bien, on parle bien sûr de la présence de Dieu toute cette semaine, comme c'est important dans la vie des gens, et particulièrement l'intimité. Alors l'intimité, c'est spécial, hein, parce que c'est-à-dire que Dieu n'est plus loin de toi, il devient tellement proche de toi. Et c'est possible d'avoir Dieu qui devient tellement proche de soi. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et l'intimité, en fait, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'entendre la voix de Dieu. Et en fait, c'est possible d'entendre la voix de Dieu au quotidien. C'est possible d'entendre la voix de Dieu, finalement, sur les grands plans de notre vie, les grandes directions, l'appel, etc., mais aussi dans les détails de la vie. Dans Oui. Le quotidien. l'intimité avec Dieu va nous permettre, voilà, de gagner du temps, d'échapper à des problèmes, parce que notre esprit, en fait, est développé et il est connecté à Dieu, il est sensible. Et cela vient, et cela ne vient que par l'intimité. Vous êtes un couple, donc vous vous connaissez l'un l'autre parce que vous êtes intime, parce que vous partagez votre cœur, parce que le pasteur Mathilde connaît tout de votre cœur, voilà, de votre caractère, etc., parce qu'il y a de l'intimité, et vice-versa. Et cette intimité, c'est possible de l'avoir avec Dieu. Que Dieu ne soit pas un étranger, mais que Dieu soit notre meilleur ami. Oui. Amen. Et il veut être notre meilleur ami. Et Dieu doit être notre meilleur ami. Quel autre ami pouvons-nous avoir que Dieu ? C'est un meilleur ami que nos propres meilleurs amis que l'on puisse avoir. Jésus a dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle dorénavant amis. » Oui. Donc c'est vraiment un statut que Dieu nous a donné. Et dans ce même moment où Jésus parlait que l'on était maintenant ses amis, il a parlé aussi de l'intimité. Et il a parlé aussi du fait d'entendre sa voix. Et c'est dans Jean 10, vous connaissez bien ces passages, où il dit « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent Sa voix. sa voix. » Et un petit peu plus loin, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc, il y a une caractéristique des brebis, c'est que les brebis, elles connaissent et elles entendent la voix de Dieu. Donc, nous qui sommes fils et filles de Dieu, nous avons reçu cette capacité d'être conduits par l'Esprit de Dieu parce que cela n'est donné qu'aux fils et aux filles de Dieu. Donc, qu'à ceux qui ont de l'intimité avec leur Père. Oui, exactement. Vous avez mentionné le mot Père. Et c'est ça que je voulais dire aussi. Amen. Quand le Seigneur Jésus nous enseignait à ses disciples comment prier, il n'a pas dit « Voici le nom de Dieu ». Il a dit « Père ». Mon Père. Vraiment, c'est une relation, là. C'est justement une relation d'intimité. C'est pas monsieur, c'est Non. Père. Et puis, c'est ça qu'on devrait comprendre aussi, qu'on peut avoir cette relation vraiment d'un enfant de Dieu qui est connecté avec son Père spirituel. C'est merveilleux. Et oui, Dieu veut nous parler, il nous parle constamment et nous entendons. Plusieurs chrétiens me disent, Pasteur Dorothée, peut-être Oui. pour vous, c'est différent. Oui. Mais des fois, les gens me disent « Ah, j'ai du mal à entendre Dieu. » Moi, je n'entends pas Dieu. Toi, Pasteur Joël, toi, tu as entendu, mais moi, je n'arrive pas à entendre Dieu. Mais j'aimerais vous encourager, si vous dites ça, là, cessez de dire le contraire de ce que la Bible dit sur vous. Parce que la Bible dit le contraire, les brebis le suivent, mais en fait, parce qu'elles connaissent sa voix. Si vous êtes une brebis de Dieu, Oui, vous mes êtes sauvé. brebis entendent ma voix et elles me suivent. Exactement. Donc, on peut confesser que j'entends la voix de Dieu. Amen. Et j'ai déjà vu une vidéo vraiment intéressante. Ce sont des brebis, c'est un troupeau,
Et le berger passe au test d'autres personnes que lui pour appeler ses brebis. Les brebis ignorent toutes les personnes. Oui, Dans la réalité. Dans hein. la réalité, Ah ouais. c'est Donc, c'est ouais, ouais. un vrai troupeau de brebis. Ah, ouais, ouais. Sont interpellés par monsieur, madame, tout le monde. Puis là, même le berger dit, oui, mais OK, fais tel bruit avec ta bouche. Les brebis ignorent totalement. extraordinaire. Jusqu'à temps que le berger, dès qu'il ouvre Parle. la bouche, les brebis se ruent. Ah là là. Et c'est à Quelle ce belle point... image. Oui, Oui, oui. et quand j'ai vu ça, j'en avais la chair de poule parce que je me disais, c'est vraiment la parole de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes ses brebis. Et si j'ai passé du temps dans la présence de Dieu, si je suis un intime de Dieu, les voix des étrangers ne m'ébranleront point. Je vais ignorer la voix de l'ennemi, je vais ignorer la voix des étrangers. Je n'entends que la voix de Dieu et je reconnais sa voix. Si je suis intime avec Dieu, bien, je discerne tout de suite. Je ne suis pas dans la confusion. Je sais qui j'entends. Je sais qui est mon Père. Et voilà pourquoi l'intimité avec Dieu Absolument. est tellement importante. Je reconnais la voix de mon Père. Donc, plus jamais de confusion. Est-ce que Dieu m'a parlé? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que c'est l'ennemi? Est-ce que c'est le diable? Donc, l'intimité avec Dieu nous permet de connaître la voix Absolument. C'est vraiment de Jésus, le notre berger. point, hein, un des points que je voulais vraiment mentionner dans cette émission, l'intimité avec Dieu, c'est produit la voix de Dieu. Et donc, c'est intéressant ce que vous avez dit, des personnes qui disent, ben voilà, moi, j'entends pas la voix de Dieu. Et à ces personnes, ben, en fait, le remède, hein, c'est quoi le remède? Ben, c'est parce qu'ils ont besoin de passer plus de temps dans la présence de Dieu, parce que plus je vais passer du temps dans la présence de Dieu, et plus ma sensibilité spirituelle va s'aiguiser, va s'affiner, plus mon oreille, en fait, va se développer, et c'est une question de temps, je vais entendre la voix de Dieu. Exactement. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est ça. Donc, c'est donné à vous tous et à vous toutes d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas un privilège qui est donné simplement aux pasteurs, aux prophètes, même s'il y a différents degrés de ministère, bien sûr, et d'onction, mais tout le monde a le droit d'entendre la voix de Dieu. Et moi, dans ma vie, je vois que parfois, je passe à côté, ça m'arrive, et je me dis, mais Dieu me l'avait dit, mais le Saint-Esprit me l'avait dit, et je n'ai pas fait attention à cette voix. Mais ne serait-ce des choses simples, prends avec toi, par exemple, quelque chose à la maison, ou un livre, ou n'importe quoi, enfin, prends avec toi. Ou bien, voilà, vraiment même dans des détails. Et je me dis, j'en avais besoin aujourd'hui, le Saint-Esprit me l'avait averti. Et ça vient de cette communion, ça vient de cette intimité avec Dieu, il est même dans les détails de nos vies. C'est tellement merveilleux. Puis c'est vrai, moi je pense que ceux qui ont du mal à entendre la voix de Dieu, c'est comme vous dites, bien on a besoin d'augmenter notre temps avec le Seigneur. Mais aussi, je crois, quand on commence à être sensible, quand on commence à rechercher l'audition spirituelle, là, on va se positionner aussi dans la foi pour entendre, mais aussi pour répondre à son appel, quand Dieu nous parle. Et quand on commence, on est dans à nos débuts, ce qui se produit aussi, c'est que là, Dieu peut nous donner une parole de connaissance pour quelqu'un ou une parole précise. Là, comme on dit, OK, Seigneur, si j'ai bien discerné, je vais passer à l'action, je vais donner ce que tu me donnes ou je vais faire ce que tu me dis de faire. Et c'est alors qu'on va voir des confirmations. C'est ça. Et comme on voit, bien, j'ai bien entendu, j'ai bien vu. Finalement, après un certain moment, on se dit, mais Dieu me parle, j'ai plein de confirmations, j'ai donné telle parole à un frère, une sœur, et puis c'est exactement ce dont ils avaient besoin d'entendre. Donc, mais si on ne prend pas de pas de foi, là, si on est toujours dans la crainte, c'est peut-être moi, bien là, on ne pourra jamais voir les confirmations. Amen, absolument. Mais je pense que Dieu commence jamais par des immenses décisions de vie qui pourraient vraiment faire basculer notre destinée. Souvent, c'est des petites choses. C'est tellement juste. C'est des Dieu petites est choses. équilibré. Exactement. On donne pas les clés de la voiture à un enfant de 3 ans. Oui, c'est ça. On attend qu'il grandisse un peu ça. avant de lui donner des... Voilà, c'est progressif en fait. Exactement. Et Dieu nous teste, Dieu voit notre obéissance, notre sensibilité, etc. Puis Voilà. il rajoute. C'est ça. Et puis après, il y a des moments où je me rappelle Lester Sumrall, ça a été l'homme de Dieu qui a le plus impacté ma vie. Il est venu notamment prêcher aussi dans notre église, quel privilège. Wow. Oui. Et il disait, en fait, son ministère a commencé, son ministère a évolué et il est décédé
87 ans, donc dans ses dernières années de ministère, Dieu l'avait appelé à nourrir les pauvres dans le monde entier. Et donc, et aussi à bâtir des stations de télévision. Et Dieu lui donnait un ordre, une instruction, et disait, va, achète cette station. Il dit, Seigneur, mais je n'ai pas d'argent. Et il allait acheter ces stations de télévision, et les gens lui disaient, mais il signait le contrat, etc. Et il disait, mais dis donc, vous êtes riche, en fait, vous devez être riche. Et il disait, mon père est riche. Donc, il était arrivé à un tel point où il pouvait prendre des missions de Dieu en ayant une totale confiance que Dieu allait être fidèle à sa parole. Ça, c'est pas fait en un jour. Et notre vie avec Dieu s'étend sur des années et des années, des décennies d'expérience. Et ça se bâtit, ça se construit. Et justement, sur ce sujet, j'aimerais aussi faire un point qui me semble important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des choses qui ne sont pas scripturaires et qui utilisent la voix de Dieu en disant « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Or, premièrement, quand Dieu te parle, Dieu et sa parole sont un. Donc, ce que Dieu te dit, Dieu ne va pas te dire de divorcer. C'est ça. Dieu ne va pas te dire de faire des choses insensées. Dieu ne va pas te dire de quitter ton église là où il t'a placé. Dieu ne va pas te dire de ne pas servir. Dieu ne va pas te dire de ne pas donner. Dieu ne va pas te dire... Donc, il y a plein de choses. Et les gens, on sait parfois cette hardiesse, franchement, ça me désarme, de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et puis 3 ans après, Dieu a dit le contraire. Et vraiment, moi, j'aimerais exhorter dans ce sens. Alors, d'un côté, il y a ceux qui n'entendent pas, puis il y a ceux qui entendent. Mais en fait, ce que Dieu nous dit doit vraiment passer au crible de la parole de Dieu. Il peut être jugé par tout le monde. Et on peut être capable vraiment d'amener, voilà, à nos frères, à nos sœurs, aux autorités spirituelles aussi, à notre pasteur, etc., ce que Dieu nous a dit, pour voir si voilà, c'est scripturaire, si c'est en conformité avec la parole de Dieu, parce que Dieu et sa parole sont un, et Dieu ne va pas nous dire de faire des choses insensées. Et puis, il y a beaucoup de gens quand même qui se trompent et qui n'entendent pas la voix de Dieu, qui sont vraiment séduits à ce niveau-là. Dieu ne contredit jamais sa parole. Non. Point à la ligne. Puis une chose importante aussi, si on veut avancer dans notre intimité avec Dieu, il faut aussi marcher dans l'humilité. N'est-ce pas? On va s'humilier devant le Seigneur, on va être à l'écoute de sa voix, on va vouloir changer notre parcours si Dieu nous parle. Mais si on est toujours en train de dire « Ah, ben Dieu m'a dit, puis voilà, je refuse d'être enseigné par des autorités, je refuse même d'aller voir mon pasteur ou mes autorités pour soumettre mes projets à Dieu. » C'est là où on peut faire Dieu ne parle pas à des gens qui sont dans la rébellion. Ils entendent un autre esprit. Ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu ne parle pas à des gens qui ne sont pas dans le respect des autorités que Dieu a placées, parce que Dieu est un Dieu de protocole. C'est vrai. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour révéler Christ. Il a dit, moi, non, je ne suis pas là pour moi-même. Moi, je suis là. Et Jésus a dit, moi, je parle les paroles de mon Père. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre, et l'Église, c'est une théocratie, et c'est aussi là où il y a la hiérarchie de Dieu, et il y a une hiérarchie, ce n'est pas une démocratie. C'est vrai. Ce n'est pas une démocratie. Et la démocratie, c'est la parole au peuple. Or, la théocratie, c'est Dieu qui parle au travers des gens qu'il a mis en place. Et il y a dans l'Église la personne qui est appelée, qui est le ministre ordonné par Dieu. Et le ministre ordonné par Dieu met en place des serviteurs, qui peuvent être aussi des ministres de Dieu qui fonctionnent dans l'Église sous l'autorité du ministre ordonné par Dieu. Et il n'y a pas 3, 4, 5 ou 10 ministres ordonnés par Dieu. Il n'y en a qu'un à qui Dieu va parler, Dieu va donner les grandes directions du ministère. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont sous autorité et qui fonctionnent dans le ministère et qui ont un appel absolument, mais qui sont aussi sous autorité et qui vont avoir aussi d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est bien d'avoir fait ce petit point-là. 1000% derrière vous, Nous ne pasteur. pouvons être plus d'accord. Absolument. Dieu n'est pas un Dieu démocratique. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est ce que j'allais dire. Absolument. Puis ça, c'est tellement important. Et puis, juste un témoignage de ma vie, j'ai été protégé par mon pasteur. Parce qu'il y avait plusieurs années, j'avais reçu de Dieu le mandat de démarrer l'Église qu'on a aujourd'hui. Mais je suis allé voir mon pasteur à l'époque pour lui dire, voilà, j'ai reçu cette vision, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, il a dit, bien, je suis d'accord, je crois que c'est de Dieu, mais je suis un peu incertain du temps. Il dit, je ne croyais pas que c'est le temps de Dieu, mais si tu veux vraiment y aller, on va prier pour toi, tu peux démarrer des groupes de prière et on verra. J'ai dit non. J'ai dit, pasteur, si toi, tu ne crois pas que c'est le temps de Dieu, je préfère attendre. Et quand ce sera le temps de Dieu, tu vas me bénir
Vraiment, Absolument. totalement. Et puis, quelle grâce d'avoir reçu ce conseil-là, parce que Dieu voulait qu'on travaille pendant 4 ans dans le monde de la télévision anglophone, et c'est là où j'ai été formé. Mais si j'avais dit, oh non, non, Dieu m'a parlé, j'ai une vision, et souvent les gens sont comme ça, j'ai une vision, Dieu m'a parlé. C'est très bien, Dieu peut nous parler, mais Dieu parle aussi à nos pasteurs, nos autorités. Dieu nous parle aussi par sa parole. Donc, si on est prêt à s'humilier et à être patient, moi, une chose que je crois, on n'a jamais besoin de s'impatienter avec Dieu et de dire, bien là, Dieu m'a parlé, je dois agir. Non, Dieu n'est pas un Dieu de précipitation ou de stress. On se repose. Dieu est un Dieu de paix, oui. Dieu est un Dieu de paix et puis il nous dirige dans de verts pâturages. Et puis, si on a du mal à entendre, il va se répéter. Dieu est tellement bon. Mais vous savez, l'atmosphère du ciel, c'est l'honneur, parce qu'on parle du respect des autorités, toutes ces choses-là, et que Dieu a placé des gens sur notre vie, des bergers sur notre vie aussi pour nous parler. Et l'atmosphère du ciel, c'est l'honneur, c'est vraiment la paix comme ça. Et je pense que si on fonctionne dans la dimension du ciel, dans la dimension du royaume de Dieu qui est l'honneur et l'amour, marcher dans l'amour, on va entendre la voix de Dieu. Parce que souvent, quand on est dans la rébellion, nos oreilles sont bouchées. Et souvent, Absolument. les gens se demandent, c'est un des symptômes, pourquoi j'entends pas la voix de Dieu? Eh bien, peut-être parce que ton cœur est rebelle, parce que ton cœur est insoumis. Soumets-toi à des autorités, cesse de fonctionner comme une brebis errante, flottante. Dramatique, oui. Oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment une des choses parce que c'est un fléau. Déconnecté. C'est un fléau dans l'Église ou dans le monde aujourd'hui. Les gens sont des brebis flottantes. Ah là là là. Et puis après ça, ils se demandent, sont soumis à personne ou ne sont pas dans une bergerie. Absolument. Et Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu d'honneur. Ouais. Et Dieu respecte toujours son ordre. Donc, voilà, c'est une des manières que Dieu aussi ouvre notre oui spirituel, c'est quand on marche dans l'honneur. Absolument. Sinon, c'est vraiment du gâchis. Et c'est vrai qu'il y a tellement de brebis qui se baladent et qui sont sans église ou qui vont d'église en église. Mon fils appelle ça des sans-églises fixes, SEF. Et il y en a tellement, c'est tellement de gâchis. Ils sont tellement séduits par l'ennemi. Oui. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Parce que s'ils avaient une intimité avec Dieu, ils comprendraient l'ordre de Dieu. Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Ils se font voler, en fait, par ça. Ils se font voler et c'est du gâchis pour le royaume de Dieu parce qu'il y a tellement d'âmes à gagner dans le monde. On est tous ensemble pour bâtir l'œuvre de Dieu. On est dans les derniers temps. La puissance de l'ennemi est forte et elle va continuer à se fortifier dans le monde, pas dans l'Église, mais dans le système de ce monde. Et les âmes ont vraiment besoin d'être arrachées de ce système de ce monde et amenées dans le royaume de Dieu. Et on a besoin de former des équipes, des armées. L'Église est un camp militaire. Voilà. Et on a besoin de toutes les forces vives du royaume de Dieu pour accomplir la mission et l'appel de Dieu. Et les gens qui sont déconnectés, c'est du gâchis parce que ce sont des forces vives qui sont perdues. Je suis certain qu'il y a des gens qui ne pensaient pas qu'on était pour toucher à ce point-là, mais le Saint-Esprit veut qu'on en parle. Absolument. Parce que si on veut vivre cette intimité avec Dieu, c'est merveilleux. Mais des fois, les gens disent, moi, je veux vivre ça chez moi, tout seul, à la maison. Mais vraiment, l'Église, c'est le corps de Christ. Et puis, moi, je crois qu'on doit aimer ce que Dieu aime. Dieu aime son épouse. Dieu aime l'Église. Moi, j'aime les mêmes choses que Mathilde aime. J'aime mon épouse, mais ensemble, on a des valeurs. Hein? On aime des choses semblables. On est attaché à nos filles, par exemple. On a 2 filles. Nous aimons nos filles. Donc, c'est normal. Mais quelqu'un qui dit aimer Dieu, qui veut être intime, un intime de Dieu, mais qui déteste son épouse, on a un problème, là. Vraiment, on est déconnecté spirituellement au corps de Christ et on veut être connecté avec Dieu. C'est comme, je me souviens, Pasteur Dorothée, j'étais dans une église, je prêchais, quelqu'un est venu me parler contre la petite blonde, la dame blonde, ne sachant pas que c'était mon épouse Mathilde. My goodness! Il vient, mais cette dame, je ne l'aime pas. Et puis commencer à attaquer ma femme, Mathilde. Et puis j'ai écouté pendant quelques instants. Je ne sais pas comment elle fait pour ne pas l'aimer, parce que c'est sûrement pas l'Esprit de Dieu qui parlait en elle. Hein? Certainement pas. Et j'ai juste écouté pendant quelques moments, et puis j'ai demandé à la sécurité, pouvez-vous sortir cette personne de l'église? Pas mon épouse, mais la personne qui l'attaquait. Comment? C'est impossible. Mais tu as précisé que la petite Madame Blonde, c'était... C'était mon épouse. Hein? Mais j'aime mon épouse, je vais la protéger. Et c'est la même chose. Dieu aime l'Église, il va protéger son Église. Mais si je suis contre l'Église locale, j'attaque les pasteurs, j'attaque les brebis, et là, je veux être un intime de Dieu,
il y a vraiment un C'est problème. clair. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais je suis blessé dans l'Église. Mais en fait, ce verset dans la Bible est très important. Le faire aiguise le faire. Et les gens qui sont déconnectés de l'Église n'ont plus le moyen d'apprendre. Parce que c'est dans l'Église qu'on apprend. Et on apprend au travers des problèmes, au travers des relations, au travers des gens qui sont difficiles et pénibles. Dieu permet aussi ces choses parce que c'est un lieu où on va exercer. On va exercer ce qu'on apprend, la parole qu'on reçoit, exercer l'amour, les fruits de l'esprit, etc. C'est comme ça qu'on grandit. Mais les gens qui se déconnectent de l'Église ne vont plus jamais grandir, en fait. Ils vont éventuellement, bien sûr, régresser, on le sait spirituellement. Ils vont partir dans leurs propres idées, ne vont plus entendre la voix de Dieu, ne sont plus... Ils ont l'impression qu'ils sont en connexion avec Dieu, mais ils sont juste en dehors du flot. C'est dramatique. Et il faut vraiment se battre pour ça. Il faut vraiment parler, avertir. C'est très important. Et c'est pour ça que ces gens, justement, qui sont blessés par l'Église, Oui. ont doublement besoin d'intimité avec Dieu pour recevoir la guérison dont ils ont besoin. Ouais. Les gens s'éloignent de ce qui peuvent leur faire du bien. Les gens se tiennent loin de ce qui peut être la source de leur guérison. Donc, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et vraiment, ça va être une source de... C'est dit qu'il dépose un manteau de louange sur nous. C'est dit qu'il va prendre notre deuil, il va nous mettre une couronne sur notre tête. Donc, la présence de Dieu va restaurer même la personne la plus blessée, la plus meurtrie. Et je crois vraiment que toutes les personnes blessées qui nous écoutent dans leur âme ont besoin de courir dans la présence de Dieu. Empressez-vous de courir dans la présence de Dieu. C'est ce dont vous avez le plus besoin. Et si vous croyez que Dieu est la source de tous vos maux, détrompez-vous parce que l'ennemi vient dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu donner la vie en abondance. Donc, approchez-vous de celui qui peut guérir votre âme, guérir votre cœur et vous donner cette vie dont vous avez toujours rêvé. Voilà. Oui, Amen. amen. Une chose aussi importante, je sais que quand on parle de l'Église locale, on parle souvent de rejet. Il y a des gens qui ont été rejetés, qui ont été blessés. Je pense qu'on a tous été blessés, n'est-ce pas? Nous avons tous été blessés Bien dans la vie. sûr. Mais Dieu nous guérit tous également. Et si vous êtes à l'extérieur de l'Église locale en ce moment, j'aimerais vous inviter à visionner une série que j'ai faite ici à EMC TV qui s'appelle « Rejette le rejet ». Cette série peut vraiment vous affranchir. Vraiment, je veux vous encourager, rejetez le rejet, laissez le Saint-Esprit vous guérir et retournez dans les voies de Dieu. Aujourd'hui, on n'est pas rassemblés ici pour vous juger, pour vraiment vous gronder. On n'est pas là pour ça. On est là pour vous encourager. Amen. Parce que Dieu vous appelle à vivre cette intimité, mais dans sa volonté. On ne peut pas dire, bien, j'aime ce que Pasteur Dorothée a lu, que les brebis entendent sa voix. Ah oui, j'aime ça, mais aussi l'autre texte qui nous dit que je ne dois pas négliger mes assemblées. On ne peut pas choisir, bon, j'aime tel verset, mais pas un autre. La Bible, c'est pas un menu. Ce n'est pas la carte au restaurant. Oui, c'est ça. Qu'on dit, bien, je vais prendre tel plat, mais pas l'autre. Dieu nous dit, non, voici le plat, la carte, vous devez tout manger. Mais ce qui est merveilleux, c'est un mets succulent, n'est-ce pas? Et quand on place notre foi dans la parole de Dieu, on marche en obéissance, on voit que Dieu avait raison. Dieu avait raison et Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous tous. Donc, gloire à Dieu pour ça. Bien, aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que nous sommes dans une campagne de dons avec EMC TV. Vraiment, nous sommes dans la foi pour 8000 nouveaux partenaires. Nous croyons que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux dans la francophonie. Nous sommes en train de démarrer des conférences EMCI partout à travers la francophonie où on va arriver chez vous, prêcher que Jésus sauve, guérit, baptise de l'Esprit, qu'il revient bientôt aussi. Donc, on est en train de se préparer pour ça. On prépare également des nouveaux studios de télévision avec des nouveaux employés. Bref, on va augmenter la programmation que nous sommes en train de faire en ce moment. Et aussi, Académie EMC. On a vraiment des beaux projets devant nous et si nous croyons tous ensemble, on va y arriver. Donc, je vais vous encourager, visitez-nous aujourd'hui sur le site web emctv.com/8000 et puis vous pourrez découvrir comment vous pouvez devenir un partenaire avec nous et ensemble, nous verrons la gloire de Dieu dans les nations et ensemble, on va pouvoir continuer à prêcher que l'intimité avec Dieu, c'est possible. Amen. En fait, j'ai un texte dans la parole que j'aimerais lire dans l'Apocalypse chapitre 3 au verset 20. Il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et je pense une façon qu'on peut devenir un intime de Dieu, c'est en soupant avec Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est de l'intimité, hein? Oui. Souper avec Dieu. Dieu entre, il soupe avec nous. Quelle belle image, c'est magnifique. C'est ça. Et moi aussi, j'avais un petit texte.
dans le cœur par rapport à cette émission sur l'intimité, le fait d'entendre la voix de Dieu, puisque l'intimité nous permet d'entendre la voix de Dieu. C'est un moment dans la vie de David où il est en train de se battre contre les Philistins. Et donc, il doit mener cette guerre. Et puis, Dieu va lui parler. En fait, c'est dans 2 Samuel 5. Et Dieu lui dit, quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Wow. Ça me touche beaucoup, cette image. Lorsque tu entendras, et c'est vraiment le fait d'entendre. Voyez-vous, Dieu, il est là, il est juste au-dessus. Un bruit de pas, c'est l'armée de l'Éternel qui se trouve dans la cime des mûriers. Ce sont des armes, et quand tu entendras ce bruit de pas, et ça, c'est toute la sensibilité au Saint-Esprit. Là, ok, tu attends d'entendre. Tu entends, Dieu te parle, paf, tu avances et tu as la victoire. Et ça parle de cette dépendance. Donc, il fallait qu'il attende, qu'il ne bouge pas, et qu'il entende le bruit de pas. C'était Dieu, c'était les armées de l'Éternel qui étaient là. Lorsque Dieu allait leur dire, ok, allez-y maintenant, c'est le temps. Il allait entendre ce bruit de pas dans la cime des mûriers. Moi, ça me parle, ça me touche. Les armées de l'Éternel sont là. Et donc, quand il entendait, ok, vas-y, tu vas avoir la victoire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'intimité avec Dieu. Amen. Parce que Dieu va nous donner la stratégie, il va nous dire quand est-ce qu'on doit faire ceci, cela, pour qu'on ait la victoire. Parce que Dieu se bat pour qu'on ait la victoire. Dieu est avec nous, il est partenaire. Amen. Pour qu'on ait la victoire. Ça vient de la sensibilité à la voix de Dieu. Amen, c'est merveilleux. Pasteur Dorothée, pouvez-vous prier avec les personnes à la maison qui Amen. ont entendu l'appel aujourd'hui, l'appel du Saint-Esprit? Oui. Ils savent qu'ils doivent se repentir peut-être Oui. qu'ils ont quitté leur église locale parce qu'ils ont été blessés pour plein de raisons. Ah oui, et oui. aujourd'hui, ils réalisent, Oui. moi, je vais être un intime de Dieu et j'ai compris aujourd'hui que je devais mettre ma vie en règle. Amen, c'est tellement important. Oui, je veux prier vraiment pour cela. Seigneur, Père, je veux prier pour tous nos amis qui nous entendent, qui nous voient, Seigneur, aujourd'hui. Et Seigneur, je prie vraiment, s'il y a eu de la rébellion, s'il y a eu de la séduction, si il y a eu des attitudes qui ont fait que, Seigneur, ils se sont séparés de ton plan, de ta volonté, de ton Église, Seigneur, et qu'ils marchent dans d'autres voies. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, qu'ils reviennent dans ton plan et dans ta volonté, qu'ils se soumettent à toi, Seigneur, et aussi, Seigneur, qu'ils n'entendent pas des voix étrangères. Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de voix dans ce monde. Et Seigneur, tu as dit, mes brebis n'entendront pas la voix des étrangers. Seigneur, mais elles entendront ma voix. Et je prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, que tes brebis entendent ta voix au nom de Jésus. Et que aucune de ces brebis ne soit volée, dérobée, séduite par d'autres voix. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. Amen. On peut tourner la page sur le passé, sur la rébellion, et on peut avancer dans la présence de Dieu, devenir un intime de Dieu dès aujourd'hui. C'est merveilleux. Merci, Pasteur Dorothée. Merci à vous. Gloire à Dieu. Et merci à vous. D'ici à demain, soyez richement bénis. Nous sommes dans la foi pour 8000 nouveaux partenaires, des gens qui vont croire avec nous, qui vont semer 35 $ ou euros par mois, nous appuyant dans la vision d'établir des nouveaux studios de télévision, les conférences EMC dans les nations, ainsi que EMC Academy. Joignez-vous à l'armée grandissante de partenaires dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.